Apéro spécial Nuggets. Denver, Yes sir. le dernier dinosaure et champion en titre. Eh oui. Voilà. En direct des Rocheuses. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va nickel, impeccable. Les fans de Denver qui serrent fort la mâchoire. Putain. Pourquoi? Un apéro sur nous, le cœur. Non, il faut parler de Denver. Et puis Denver, franchement, il joue beaucoup trop bien. Il montre beaucoup trop de sérénité Bien pour d'accord. avoir peur d'un petit curse. Je suis bien Si d'accord. c'est à ça que tu fais allusion. Bah, tout à fait, tu sais, à chaque fois qu'un apéro sort, non, pas nous. Les Nuggets de Denver du Colorado, au Miami, moment où il y a on eu parle. zéro curse. Hein. Oui, bah, tu vas Miami, voir. au calme. Les Nuggets de Denver du Colorado, au moment où on parle, Alex, sont sur 6 victoires de suite. Avant Dont d'affronter. plusieurs assez significatives. Tout à fait. C'est pas genre, il y a les Wizards dans le lot des 6, mais il n'y a pas que les Wizards. Il y a aussi les Blazers. C'est significatif de battre Washington. C'est que tu peux te tester face à la médiocrité et te rendre compte que t'es meilleur. Tu peux montrer que t'es sérieux même quand en face c'est le cirque. C'est un. Eh, Va c'est que demander les mecs aux ont fans serré des les dents, Kings. les mecs sans trembler du menton. Ah bah attends. Va demander aux fans des Kings ce que c'est que de bien jouer au niveau de l'adversaire. Hein? En fait, c'est un apéro Kings. Alors, les Kings qui d'ailleurs font partie de cette série de 6 victoires des Nuggets, et là c'est plutôt un exploit, parce que quand t'es une équipe sérieuse, battre les Kings c'est pas évident. Tout à fait. C'est quand t'es les Chicago Bulls ou Le les Heat. voilà, Équipe F. le Heat sans Butler, que là évidemment Sans ça devient Butler, tranquille de battre les Kings. Tout à fait. Ce qui Voilà. est sûr, c'est que Denver gère tout à fait son business et qu'on rentre dans cette période. Dont justement, tiens, c'est marrant, on a parlé récemment avec nos amis de Miami, finalistes de la dernière contre les Denver Nuggets. It is, Alex, that time of the year. On vient de dépasser le All-Star Break et donc les grandes équipes commencent à trouver leur rythme de croisière. Ils savent qu'il faut, ils ont l'expérience. Hein. Ils savent que la mise en route c'est à partir de maintenant, donc tu as un double travail à faire. Continuer, Denver n'est pas en train de chercher les bonnes solutions et de chercher le bon équilibre. Denver l'a déjà, même si sur les rotations, on va en parler, tu as encore des petits trucs à travailler, tu te demandes peut-être qui est le 8e, 9e homme, encore que moi j'ai une idée assez claire, mais voilà, 8e, quel est le noyau de 8-9 de Denver là, pour aller à ces playoffs, mais l'équilibre est là, le 5 majeur cartonne, Jokic, enfin voilà, bref, on va pas faire tout le tour tout de suite, mais ça va bien. Eux, c'est plutôt de la mise en route et de la gestion d'infirmerie. Ben oui, tout à fait. On en est là. On en est là complètement. Et puis d'ailleurs, c'est un apéro qu'on fait souvent avec les équipes qui sont championnes. On parle de l'actualité. On a fait des tier lists. On a fait les choses à regarder de chaque côté sur cette fin de saison. Mais tous les ans, on se retrouve devant le même apéro. Le champion en titre. Comment est-ce qu'il peut aborder le back-to-back? Il y en a parfois où des champions en titre, ils vivent une terrible saison régulière, et à ce moment-là, le back-to-back, ça sert à rien de faire l'apéro. Mais là, Denver est en très bonne position d'avoir un apéro, puisque comme je le disais, 6 victoires de suite. On a mal fini la première partie. Mike Malone avait un petit peu gueulé, et Nikola Jokic aussi dans le groupe WhatsApp de l'équipe, et les quelques leaders de la franchise, sur le fait qu'ils avaient terminé avec 3 défaites consécutives avant l'All-Star Break. Une fin un peu haut de boudin, Ouais. pas tip top. Ouais, ils sont arrivés derrière, ils ont dit ok, non, on est bien là, on va se mettre en route. C'est vrai. On sort tout à fait, on sort du break et on va mettre les 2 pieds sur la pédale d'accélération et on va jouer très sérieux. 6 victoires, comme tu as dit, on a démarré avec Washington et Portland, et un fond 2. À Golden State, excellent déplacement, Golden State qui était plutôt en forme. excellente forme des Warriors à l'époque où le match a lieu, tout à fait. Depuis, Denver et Boston sont passés. Surtout Boston. Ils sont passés, Enfin, Boston, et ils ont fait ils sont pas passés, ils sont... recule, avance, recule, avance. T'es sûr ça. qu'il est mort? C'est ça. Non, laissez-le, le pauvre. Golden State a donc perdu à Kings, domicile. après. Les Kings, ouais, tout à fait. Kings, Miami et chez les Lakers. Et un super déplacement Pour chez les fêter les Lakers. 40 000 de bonbons. Tout à fait, puisque c'est un classique. Est-ce que les Denver sont les parents des Lakers? La Apparemment, réponse est oui. apparemment, Ah bah, quand même. ça ne parle pas à côté Denver. C'est-à-dire, Y a-t-il du trash talking du côté des Nuggets ou pas? ça dépend, les joueurs ou leurs fans. Les deux. Ah. Ok. Ou leur coach. Ou leurs commentateurs. Bref, Denver assume ses actes en tant que champion, se déplace à Los Angeles, soit pour la statue de Kobe, soit pour les 40 000 points de LeBron, et font le travail pour notamment écarter la menace Lakers. Excellente victoire. Et donc ce soir, Phoenix, tout à l'heure. Enfin, au moment où on tourne cette vidéo, les Nuggets s'apprêtent à recevoir, je crois que c'est à Denver, c'est à à Denver. recevoir les terribles Phoenix Suns. Les Terrible très dans quel dangereux. sens? Bah, dans tous les sens. Les très dangereux Phoenix Suns sans Booker. Ah, il y a une Booker blessée.
Ce qui, sur certaines phases de jeu, n'est pas forcément grave. Oula, shots fired. Pardon, mais voilà. Shots si ça chauffe, moi j'aime autant que ce soit Grayson Allen et Eric Gordon qui gèrent le feu. J'aime bien les petits plutôt que c'est Booker. comme ça, tu sais. Mais bon, c'est pas un apéro Kings, ce n'est pas non plus un apéro Suns. Donc voilà, ce soir, ça reçoit les Suns. Vous y voyez un posage de cœur sans règle ou pas avec cette vidéo. C'est une interprétation qui vous est propre. Est-ce que Alex m'a menacé du timing de cet apéro? C'est une coïncidence, non plus. On peut le faire cet après, s'il te plaît. Non, on le tourne tout de suite. Là. Allez, voilà, ça sort. Léonce miniature. Tu me poses le texte, mets-moi un cheval. Allez, tweet. Voilà, ça sort. Non, mais plus sérieusement, les Suns, ils vont les jouer 2 fois pendant le mois de mars. On va en parler, mais ils ont un calendrier avec 2-3 plats assez copieux dans leur mois de mars, les Nuggets. Et on fait cet apéro aujourd'hui, principalement parce qu'on a quand même cette sensation que, en fait, Denver a encore beaucoup de plats copieux devant lui, a un titre à défendre, va avoir une campagne de play-off à gérer, parce que Denver va aller en play-off, et sans passer par le play-in, vu que là, au moment où on parle, ils ont le même bilan que le Thunder, qui est 2e, et ils sont à 0,5 matchs. C'est pas ça, non ? Si, ils sont à 0,5 matchs ou 1 match des Wolves. De Minnesota qui est premier parce qu'il y a les jeux de classement. Ils sont là, c'est-à-dire que si dans 3 semaines Denver est premier de l'Ouest, faudra pas faire les étonner, c'est juste la logique des choses en ce moment. Ils sont en train petit à petit là de manger tout ce qu'on leur propose. Et la question à se poser, on va regarder un peu où ils en sont réellement, on va regarder un peu des stats et tout, mais est-ce que en fait Denver, est-ce que c'est pas un peu, genre on parle beaucoup de Boston, on a parlé un peu Miami, on se demande les Wolves, le Thunder, les Clippers aussi, on avait fait un apéro sur eux et tout. Bon, les Clippers, ça s'est un peu calmé, la hype et tout. Denver, finalement, c'est aussi pour ça que cet apéro, il arrive là, c'est que quand tu les regardes jouer, tu regardes les 2-3 statement games où ils ont dit « Ah, il y a du gros en face, bah tiens, regarde bien. » S'il te plaît. Ouais. Hein, c'est vrai. Active May et puis on va régler ça. Regarde bien comment on va écrabouiller la concurrence directe et comment on va montrer en un match ou en 2 matchs que en fait sur une série va falloir aller les chercher sur une série. Cette équipe là, pour leur en prendre 4. Non mais c'est tout à fait ça. C'est vrai hein. Au moment où on parle, comme tu l'as dit, on a fait un apéro du côté de Boston et il y a ce sentiment que à l'est il y a un clair favori. Et ensuite, on verra pour la question de la dernière série, donc en finale NBA. Mais à l'ouest... Moi, j'ai l'impression qu'à l'ouest, il y a un clair favori. Et à l'ouest, il y a ce sentiment également. C'est-à-dire que, comme on a déjà parlé plus d'une fois, beaucoup de joueurs, même au sein de la NBA, ont été interrogés pendant le Star Break et ont notamment souligné le fait que les Clippers étaient une des équipes les plus impressionnantes qu'ils aient affrontées cette saison. Mais Denver n'avait pas encore trop activé ce mode... Ils ont eu quelques pics. Ils ont eu quelques moments dans la saison où ils ont un peu choisi leur match. Exemple, déplacement à Boston. Moi, je me souviens, à un moment, c'était un peu plus tôt dans la saison. Denver se pointe, se dit bon, bah, on va se déplacer chez les Celtics le 20 janvier. Victoire, 102-100, money time, défense, le 5 majeur qu'on connaît, les vétérans. Et c'était un statement game de la part des Nuggets de dire nous sommes les champions en titre, on adore ce que fait Jason Tatum avec Joe Mazzulla et toute la clique, mais c'est par nous qu'il faut passer pour essayer d'avoir une bagouze. Ouais. C'était clairement leur truc. Et non seulement c'est par eux, donc c'est par le groupe. Oui. Le groupe qui se base sur le même 5 majeur que celui qui a été champion. Donc c'est équilibré. Hein, c'est un des meilleurs 5 de toute la NBA, si ce n'est le 1. Il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'on a fait une petite vidéo sur comment doit être composée l'équipe parfaite. Il me semble. Hein. Ah oui. Bah mine de rien, l'équilibre, Jamal Murray, Kentavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Niko Jokic, on peut y trouver quelques défauts. L'équilibre est réel, le talent est bien dispatché, t'as un joueur, et parfois 2, mais surtout un, qui est injouable en fait, même si c'est bien scouté, même si l'équipe est préparée, c'est le meilleur joueur, quel que soit le dispositif, notamment défensif que tu vas proposer, l'autre, le gros Nico, il en a rien à faire, il s'en fout. C'est le meilleur basketteur de la planète, voilà. En ce moment, ouais. Il voit tout avant les autres, il score quand faut scorer, il distribue, il prend du rebond, il enfile les triples-doubles avec des pourcentages d'efficacité complètement affolants. Il domine fort. Et dans son sillage, le groupe Nuggets fait ce qu'il faut pour être là quand le patron en a besoin. Ouais, C'est-à-dire que le patron, il fait ce qu'il faut pour le groupe, mais le groupe lui rend bien. Hein. Tout à fait. Et... sur les récentes victoires qu'on a pu voir, c'est pas comme si Jokic était en train de préchauffer sa saison. Le mec est extraordinaire en ce moment, mais il nous fait une saison extraordinaire. Sa saison est monstrueuse, il est dans la course au MVP, clairement. Tout à fait. Une des grosses différences, c'est qu'on avait espéré
et on en parlait dans les 30 prévus en 30 jours, on avait espéré que Jamal Murray allait rejoindre ce groupe des nouveaux All-Stars. Ouais. Jamal Murray a regardé le All-Star Game sur le côté, bon, c'est comme ça. Bon, après, honnêtement. Il n'y a pas grand chose à dire. Non. Moi, il n'était pas genre tout en haut. C'est pas scandaleux. Et tout, non, tout à fait. Fait sa saison. Mais on voit aussi la différence quand, à l'image d'un certain Jimmy Butler, Jamal Murray sent que le printemps arrive. Parce que là, il y a eu des matchs où Golden State, par exemple, je ne sais pas si tu avais vu, mais tu as Klay Thompson qui chauffe vénère. Denver est à la traîne. Niko Jokic, évidemment, tu te doutes bien, face au front de court de Golden State, ça va. Il a commencé à se régaler. Sauf que, parmi les éléments qui ont commencé à faire différence, tu savais que Kentavious Caldwell-Pope allait faire une défense de zinzin sur les extérieurs, dont Steph Curry côté Golden State, mais que Jamal Murray allait aussi commencer comme Jamal Michael Jordan Murray, qui fait souvent en playoff. Et contre les Lakers, ça a été la même chose. Quand Jamal Murray, sur demi-terrain, commence à préchauffer, Denver passe à un niveau qui est exceptionnel, qui est un niveau de champion en titre indiscutable. D'ailleurs, on en a parlé, je sais plus dans laquelle vidéo récente on en a parlé, où je crois que c'est moi qui ai dit, enfin, en tout cas on en a parlé, tu sais, on a dit un truc du genre, Denver, un des points clés à surveiller sur les prochaines semaines, c'est la santé de Jamal Murray. Tu l'as dit, toi. S'il est à 100%, dans les trucs il est capable de... Évidemment, on sait qu'il est capable de se concentrer, de devenir indéfendable. On sait que le principal risque, c'est qu'il soit pas à 100%. Mais tu as raison, peut-être que Denver ira aussi loin que la santé de Jamal Murray voudra bien les emmener. Je schématise peut-être un peu trop, mais... en fait, on va le voir là, notamment, bon, certes contre Phoenix, mais on fera le calendrier après, parce que les Loulous, après, ils rejouent contre Boston. Ce sera cette fois à Denver, après avoir gagné chez les Celtics. Mais ce que je voulais souligner, c'est que récemment, si tu prends la récente streak, on peut rentrer en soi dans les détails et on va y venir notamment sur une équipe qui continue à jouer très lentement. C'est pas une équipe de forte contre-attaque. Récemment, ça court un peu plus, mais c'est une équipe qui reste très lente. Lentement et prend assez peu de 3 points aussi. Très peu de 3 points. C'est partie des plus petits volumes de la ligue à 3 points. Exactement, donc c'est pas non plus une équipe qui va te tabasser là-dessus. Par contre, les choix de tir sont tellement bons, de par notamment tes deux patrons, que du coup, les pourcentages sont excellents. Un des top 5 pourcentages au tir global. Tir global, ça veut dire que le niveau de caviar est très élevé, comme d'habitude. Denver Basketball. Ça veut dire que aussi sur les ballons perdus, on va y revenir. Il y a des améliorations et des comparaisons qu'on peut faire avec l'équipe titrée. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que récemment, sur leur série de victoires, tu as des matchs où tu as le 5 majeur dont tu parles. C'est ce qui se passe à Golden State. Mais lorsque tu es chez les Lakers, il n'y a pas Kentavious Caldwell-Pope. C'est vrai. On peut dire que voilà, c'est pas non plus la 7e merveille du monde. C'est important quand même. Mais c'est important. Ouais. Et donc tu as Christian Brown, si je dis pas de bêtises, qui est intégré dans le 5. À partir du moment, et certes Michael Porter Jr. est à 12 000 sur 12 000 au tir sur ce match et ça les aide bien, à partir du moment où les deux patrons, peut-être le duo le plus létal qui existe dans la NBA actuelle, on peut dire avec les Luka et Kyrie, mais en tout cas en duo c'est chaud d'aller trouver la cohésion de Murray Jokic. C'est chaud. À partir du moment où les deux sont à ce niveau-là, Denver atteint un niveau de champion en titre qui est très difficile à aller chercher. Ce qui est compliqué, c'est quand ils sont tous les deux à ce niveau-là, le niveau offensif de Denver devient complètement dingue. Ça punit toutes les mismatchs, ça lit tout, ça appuie là où ça fait mal. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré par exemple l'absence de Caldwell-Pope, tu vois cette équipe, je parle contre les Lakers, tu vois cette équipe de Denver qui est capable de... Parce que les Lakers leur ont pas donné le match. Les Lakers ont plutôt fait un bon match. C'est un super match. Ouais. Mais ils se font terminer. Et tu vois cette équipe de Denver qui est capable aussi, de l'autre côté du terrain, à l'image de ce qu'elle a fait en playoff l'année dernière, de dire « Ok les gars, on a compris, oui, c'est vrai que sur la régulière, on est plutôt une équipe avec un defensive rating average, parfois un peu mieux que l'average. Là, c'est mieux que l'année dernière. C'est un peu moins bien en offensive rating. Oui, mais ils sont en avance en défense. Ouais, ils sont en avance par rapport à l'année dernière en défense. Et surtout, ils sont capables, ils ont ce niveau collectif, cet équilibre collectif et ce niveau de discipline qui leur permet, sur des séquences assez longues, plusieurs minutes de suite, c'est assez long, 2, 3, 4, 5 minutes, au moment où il faut, de dire non. Ça y est, on se concentre, vous allez plus prendre de rebonds. On va vous mettre les bons joueurs sur vos gars. On va pas tolérer les switches que vous essayez d'obtenir. On va protéger un tel parce qu'il a déjà plusieurs fautes et on a besoin de lui, et ainsi de suite. Oui. Et ça vient mettre les efforts au rebond. Ça vient mettre les efforts sur les aides. Ça réfléchit. Ça accélère parfois le tempo, donc on a une équipe avec une pace un peu lente, mais comme par hasard, quand ils durcissent le ton en défense, ils en profitent pour te cloquer quelques points en transition. En gros... Et là, c'est un cauchemar. C'est ce qui m'impressionne le plus, moi, dans cette équipe, et c'est pour ça que, pour moi, à l'Ouest,
elle fait figure de clair favori aujourd'hui devant les autres, c'est parce que j'ai cette sensation que quand ça va chauffer en play-off et qu'il va y avoir des matchs qu'il va falloir gagner, là, aujourd'hui, j'ai la sensation que Denver a les solutions et va savoir les appliquer, et que ce sont les seuls dans ce cas à l'Ouest. Aujourd'hui. Tout à fait. Et qui a montré être capable de le faire. Aussi, parce que ils ont déjà montré en plus. Ils ont déjà montré. Parce que des équipes qui peuvent nous le prouver là dans 6 semaines, il y en aura. Non, bien sûr. Mais on a déjà l'historique. On a l'historique complètement. Les petites modifications par rapport à la dernière. Alex, tu viens de le souligner. Défensivement, on est un peu en avance. Quelques éléments qui peuvent aider à ça. Bonjour Peyton Watson. Ouais, il apporte lui, quand il sort du banc, il fait pas semblant de jouer. Ce qui fait que, défensivement, et bonjour aussi Christian Brown quand il a commencé à préchauffer en défense, mais ce qui fait que 2 de tes jeunes gars de la rotation apportent dans différents registres défensifs, un premier sur l'homme en majorité, Christian Brown, 2 à la fois sur l'homme et surtout en recovery et contre. Recovery, aide, contest, Peyton Watson. Peyton Watson est déjà un des meilleurs contreurs tout à fait de la NBA actuelle, et vous pouvez le voir, ils ont augmenté du coup leur nombre de contres par match parce que Peyton Watson à lui seul apporte cette densité là avec Zeke Nagy aussi, qui n'apporte pas grand chose offensivement moi à mon sens, mais c'est Nagy Zeke Nagy, mais qui défensivement par contre sa doublette avec Peyton Watson sur quelques rares minutes de faisons souffler Nikola Jokic. Ouais, tout à fait. C'est ça qui me fascine, c'est que l'année dernière, sans être trop small ball parce que Nagy il est quand même plus grand. C'est ça. Et l'année dernière, et j'ai envie de dire l'année dernière, l'année précédente, etc., une des grandes interrogations qui revenait souvent, c'était les non-Jokic minutes. Bah oui, bien sûr. Qui sont souvent des minutes en apnée du côté Denver, mais c'est de moins en moins le cas, notamment parce que, autant l'année dernière, tu pouvais compter sur du Bruce Brown notamment et du Jeff Green pour essayer de t'aider, mais là, ils ont envoyé quelques line-up très méchants défensivement, qui fait que lorsque Niko Jokic se repose, peut-être que tu scores pas trop, mais tu prends pas l'eau. Tu te bats et tu te fais pas défoncer, tu prends pas un +20 quoi. Exactement. Tu te prends pas l'eau. Donc, moi j'allais t'interroger après sur le banc, mais déjà tu sais que tu as ce 5 majeur sur lequel tu peux compter. T'as Reggie Jackson en 6e homme, espèce de 6e homme, on est d'accord? Tout à fait, Reggie Jackson. Tu as donc Christian Brown qui peut venir aider. Et Peyton Watson. Ça t'en fait 8 déjà, ça te fait 8 joueurs déjà ça. Bien sûr. 3 remplaçants, donc 8 joueurs, ouais. À voir comment tu glisses, parce qu'il a été très très bon face aux Lakers et il peut aider Justin Holiday. Ouais. Vétéran 3 points et quand il veut défense. T'as un noyau de 8, le 5 majeur, donc Murray, Caldwell Pope, Porter Jr., Aaron Gordon et Jokic, suivi de, pas Reggie forcément Jacks. Dans l'ordre, mais Reggie Jacks, Christian Brown et Peyton Watson. Suivi de, en deuxième rideau, en fonction de dans quel genre de situation tu te retrouves, Zeke Nagy, Justin Holiday et pourquoi pas le cadavre de DeAndre Jordan qui peut encore rendre 2-3 petits services. C'est marré face aux Clippers en début de saison. C'est pour ça que j'en parle. Bien sûr. Après, je te dis pas qu'en playoff, je pense pas que Mike Malone va avoir une rotation à 11 joueurs en playoff. Non, bien sûr. Enfin, je peux me tromper, mais... Je pense pas, et il ouvrira un petit peu en fonction des match-ups. C'est quand tu affrontes un Baobab, t'es content d'avoir plutôt du DeAndre Jordan. Et s'il faut être un peu plus mobile, tu seras content d'avoir Zeke Nagy. Ouais, voir, il peut jouer même très small ball avec Aaron Gordon et Peyton Watson sur les postes 4-5. Tout à fait. Je serais même pas étonné dans des cas d'extrême urgence offensive, si ça devient un sujet pour Denver, mais c'est pas forcément le cas, d'avoir une gâchette comme Julian Strawther qui n'a pas autant de temps de jeu qu'il aimerait avoir, parce que là, le push, il est clair du côté Denver, c'est essayer d'avoir le premier seed, mais c'est ni Christian Brown, ni Peyton Watson, ni Zeke Nagy, ni Reggie Jackson qui seulement vont nous dire les gars, on est dans la discussion avec Buddy Hield et Stephen Curry. Ce ne sont pas des snipers Reggie Jackson certains soirs. Capables, mais pas des snipers. Tout à fait. Mais Reggie Jackson, il s'est quand même bien reconverti en 6e homme malin qui peut te scorer tout d'un coup, qui distribue, qui comprend le jeu. C'est pas mal. Complètement. Denver est en avance défensivement, a quelque chose au pluriel à devoir corriger là sur la fin de saison offensivement. Tu sens que Mike Malone connaît très très bien son groupe et que le message est passé. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir en sortie de All-Star Break Kentavious Caldwell-Pope dire publiquement, peut-être que ça va étonner certains ou peut-être ne pas en étonner d'autres, mais on veut la première place à l'Ouest. Tous les joueurs de basket veulent remporter des matchs, merci Michel. Mais là, c'était un aveu public de préparez-vous parce qu'on va faire un run de champion. Et Denver le sait, s'ils ont l'avantage du terrain. Regardez ce qui s'est passé sur les playoffs la semaine dernière. Mais clairement, et puis il y a aussi le côté confiance. C'est que probablement que le chemin du titre passera par le Thunder ou les Wolves.
Quelle à moins phrase. que les deux, Quelle phrase, à mon moins gars. que les deux se fassent sortir au premier tour en mode upset. Faudra voir, on n'en est pas là quand même, faut pas exagérer. Mais probablement que ça passera par Minnesota ou par Oklahoma City. Quelle phrase. Et si Denver a fait le taf en fin de saison et en fait se retrouve à jouer l'une de ces deux équipes en finale de conf par exemple, en demi de conf, faut voir, faudrait vraiment que ça glisse, mais faut voir, avec l'avantage du terrain, bah en fait, là pour le coup c'est un avantage considérable. En fait, ça voudrait dire, regardez les gars, on vous l'a fait sur la fin de saison, donc sur une série au meilleur des 7, espérez même pas. Ça va être un 4-1 et merci, au revoir. Quittez ça, ouais. Comme on est des gens polis, on va vous en laisser un au 3e, au 4e et c'est tout. Tout à fait. Tu vois, c'est ça aussi. Ouais, bien sûr, Il y a un message à faire passer à toute la globalité de l'Ouest. Là, il y en a qui Et commencent puis à au caler. passage à Boston, et puis à éventuellement, je sais pas qui d'autre Tous, pourrait tout sortir à de fait. l'Est. Je pense que ce sera compliqué dans la perspective d'une série contre Boston d'aller chercher leur avantage du terrain si c'est Boston est en compliqué. finale, parce que là, la Boston, ils sont Là, sur une série. Va falloir. Là, il y a quand même, il y a un bel écart là. Attends. Oui, il y a 7 défaites de. C'est ça, voilà, c'est ça. L'écart est gros. Attends, Boston, ils sont genre à 80% de victoire là. Hein. Ils sont sur les bases d'une saison à 70 victoires. Ouais, non, Boston aura l'avantage dans tous les playoffs, je pense, sauf vraiment grosse Sauf catastrophe. s'ils se font éliminer, tout à fait. Non, mais je veux dire, à tous les tours de playoffs qu'ils vont Tout jouer, à ils fait. auront l'avantage du terrain. Denver, si on devait dessiner aujourd'hui en mode baguette magique, la match-up qui les travaille le plus. Ah. C'est-à-dire l'adversaire. Je pense que ce soit les fans ou le staff, eux, ils ont envie de prendre n'importe quel challenge. Ils savent que pour aller jusqu'au titre, il faut que tu battes Je suis d'accord. n'importe qui. Mais si on devait faire une sorte de liste, qui tu mettrais tout en haut des... Je serais très intrigué de cette match-up-là sur une série en 7, parce que... Alors, je sais pas, j'en ai plusieurs. Vas-y. Celui qui me vient le premier en tête, ça va peut-être surprendre un peu, c'est Minnesota. Ouais, c'est ok ici. Ah bon ? Ok. Vas-y, pour Minnesota. Minnesota, parce qu'en fait, Minnesota, déjà l'année dernière, on l'avait vu. C'est un 4-1 au premier tour de playoff, mais on a bien vu que Minnesota avait des angles pour bien faire chier Denver. Déjà, Minnesota a de la taille. Donc Minnesota n'a pas peur de jouer Jokic, Aaron Gordon, athlétiquement, en termes de qualité athlétique, pardon, de longueur de joueurs, de taille, poids, de tout ce que vous voulez, tout ça là. À Minnesota, ils arrivent, bon bah oui, Gobert et Kat, ils savent qu'ils vont pas passer que des bons moments parce qu'il va falloir se fader Jokic, soit en tête de raquette, soit au poste. On sait que ça va être compliqué, mais ils ont la taille, ils ont la longueur de bras, ils ont la capacité à venir se battre au rebond. Ensuite, ils ont en Mike Conley et en Anthony Edwards, ou pourquoi pas envoyer McDaniels, des gars capables d'être un peu relous sur Murray. Mhm. Ils ont. Donc en gros, face à cette terrible attaque qu'est celle de Denver, Minnesota, qui est une très très bonne défense cette année, excellente défense, a des vraies armes qui fit bien. Des vraies armes. Après, je te dis pas que Rudy Gobert va museler Jokic ou que Jamal Murray va pas voir le jour, mais enfin, un meneur d'expérience comme Conley, c'est vraiment chiant. Et deuxièmement, dans les autres secteurs, les secteurs entre guillemets intermédiaires, c'est-à-dire, tu vois, on parlait du banc là, moi j'aime beaucoup l'apport de Peyton Watson, mais Minnesota, ils vont te mettre Naz Reid en face. Bon, c'est pas ridicule du tout, loin de là. Kyle Anderson, un peu d'expérience, de la technique et tout. Ils ont récupéré Monte Morris. Ils ont bien sûr le côté Starship System de Anthony Edwards, donc ça sera pour Kentavious Caldwell Pope, c'est un gros morceau. Donc en fait, Minnesota, dans le combat, Minnesota peut arriver et dire on va bien vous faire chier, on va vous rentrer dans la bouche, on va vous jouer physique, on va vous obliger à pousser au rebond et tout, et notre défense va essayer de rendre la série compliquée. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se dire notre défense va essayer de rendre la série compliquée face à Nikola Jokic et Jamal Murray. Honnêtement, c'est pas évident comme phrase. Non, j'entends. Donc, Ça fait. Dans le jeu physique, je comprends. Et puis physique, dans les et puis Anthony Edwards, et puis non, une capacité un peu à mettre des 3 points. Alors après, on a vu Minnesota là se chier dans des fins de match. Alors moi, c'est ça qui me fait offensivement rire, et tout. Évidemment. Denver, tu leur dis, les gars, jouez 5 money time contre Minnesota. Tu ils vont fais faire. ça contre. Exactement. Non, mais je suis pas du tout en train de dire que Minnesota. Genre, je pense que demain, tu me dis Nuggets Wolves, je te dis, bon, je sais pas, 4-1 Nuggets ou un truc comme ça. Je pense que je te dis ça, tu vois. Faudrait voir les dynamiques et tout. Mais
En tout cas, a priori, c'est pas un premier tour. Ah, si c'est un premier tour, ça, c'est dire qu'il va se passer des trucs là pour le mois de mars quand même. Hein. Désolé, Rudy. Donc, non. Mais Minnesota, par rapport à d'autres équipes, n'est à mon sens pas un si bon tirage que ça pour les Nuggets. Moi, j'ai OKC. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai pas du tout OKC. Moi, je pense qu'OKC, c'est l'enfer pour Denver. Alors. Mais vraiment l'enfer. Sur la régulière, même si ce sont que des matchs de régulière, OKC a battu Denver à 3 reprises. Ouais. Il y a parfois des scénarios différents, ça dépend qui chope en back-to-back, ça dépend qui sont les présents, qui sont les absents. Plusieurs éléments. La première, c'est que même si tu as en Jokic un gars qui va voir le secteur intérieur de OKC et se dire bon bah les gars, merci, c'est totalement différent. Tom Green, il a son mot à dire. Mais s'il y a bien un profil qui peut être relou, notamment pour Jokic, pour sortir sur certains gars et pour devoir défendre, après tu peux voir si tu mettras du Aaron Gordon dessus, mais en gros... Si tu es OKC, tout à fait. Si tu vas faire sortir notamment un défenseur pour monter jusqu'à Holden, tout à fait. Et OKC sera ravi de punir notamment un mec comme Jokic ou d'autres garçons. C'est pas contre Jokic, mais parce qu'il y a beaucoup de ball handlers. Deuxième chose, OKC peut attaquer merveilleusement sur demi-terrain sans trembler. Que ce soit en début ou en fin de match. Shai Gilgeous-Alexander, déjà rien que lui. Il y a les mecs autour. Avec lui, les mecs autour. C'est chiant. Et Jalen Williams, c'est tout genre. Tu me donnes des money time demain matin, je pense que je suis Denver, je transpire un peu plus pendant les temps morts. Parce que je pense que c'est une équipe qui, aussi jeune soit-elle, me prouve que demi-terrain ou tout-terrain peut très bien l'attaquer. OKC n'a pas peur demain matin de devoir être dans une série de demi-terrain. Parce que si tu joues Denver, c'est une série de demi-terrain, avec quelques éventuelles contre-attaques, mais voilà. Et en plus, si tu veux vraiment faire chez Nuggets, tu peux cavaler. Et t'as les gars pour. T'es vraiment une équipe qui est capable de prendre des points rapides en transition et de forcer les Nuggets à jouer un rythme qui n'est pas forcément le leur, qui est un jeu hors de leur zone de confort. D'accord. Donc en fait, ce sont des éléments, en plus du côté que en fait, Shai Gilgeous-Alexander, j'adore KCP, j'adore tout ce qu'il peut y avoir dessus, mais sur une série comme ça, je pense que c'est évidemment Jokic qui doit être le meilleur joueur de la série, mais Shai tout à fait en capacité d'avoir son mot à dire. Donc moi, j'aurais peur d'OKC sur le papier. C'est marrant. Et tu vois, si tu me disais demain matin, on fait la prélude d'une série et il faut dire Denver sort OKC, je pense pas du tout dire 4-1, tu vois. D'accord. Ah, je pense quand même que... Ok. Je pense quand même qu'il y a un sujet de taille globale, au-delà du Chet Holmgren, Nico Jokic, il y a un sujet de taille globale. Qui a permis l'année dernière à Denver de faire mal à plein d'équipes. Oui, bien sûr. D'ailleurs, les Suns l'ont dit, les Lakers l'ont dit, les mecs ont dit putain, ils sont grands. Non, ça joue très grand, bien sûr. Genre, c'est chiant, et les tirs qui rentrent et tout. Je pense que c'est un gros sujet pour OKC. De toute façon, tu peux pas être parfait pour affronter Denver. Tu dois jouer parfaitement, mais comme tu l'as dit, il manque de la taille OKC, il manque du money time pour Minnesota. En fait, chacun a son tendon d'Achille. OKC manque taille et expérience. Minnesota... Un peu plus. Un peu mieux. Les joueurs sont un peu plus vieux, ils ont un peu plus vécu de trucs. Et puis ils ont joué Denver l'année dernière. Ah bah avec plus ou moins les mêmes équipes. Pas tout à fait les mêmes équipes. Là, il n'y a plus Jeff Green, il n'y a plus Bruce Brown. Côté Wolves, il n'y avait pas McDaniels parce qu'il s'était admirablement bien boxé le mur en vestiaire. Juste avant ce genre de truc. Mais quand même, il y avait les bases équivalentes. Clippers. Oh, les Clippers, tu peux pas les les Clippers ont eu beaucoup de problèmes là récemment face aux équipes avec de la taille. Ouais. Donc c'est vrai que tu dis tiens, Denver, c'est pas pratique quand t'aimes pas les équipes avec de la taille. Mais alors là, mais il y a des match-ups ultra chiantes pour Denver. Entre Minnesota, OKC et les Clippers en termes de festin pour Jokic, mon gars. En fait, il y a festin pour Jokic. Mais c'est même tout le reste du jeu. Enfin, il peut tabasser les Clippers dans tous les registres possibles imaginables. Alors, Jokic, c'est certainement le plus gros festin, c'est certainement les Clippers. Certainement, on est d'accord. Série all-time comme il a fait contre... Même les Suns, ils ont quand même un Nurkic à mettre ou un truc, tu vois, un garçon, quoi. Et ou, je sais pas, les Mavs, ils ont pris des pivots, enfin bref. Et l'année dernière, il avait fait une série de malade mental et c'était contre Ayton qui était encore là, je crois, à Phoenix. Ouais. Et pourtant, Ayton est considéré... Il était encore là, sur le papier, il était là. Il avait les deux pieds sur le terrain. Mais qui était considéré comme un bon défenseur et il en a fait un apéro. Non, mais là-dessus, les Clippers sont hyper emmerdés parce qu'on voit bien que Zubac et Tice, compliqué. En revanche, ils auront d'autres arguments si cette série doit intervenir. Les Clippers auront d'autres arguments parce que là, pour le coup, les Clippers peuvent prétendre, potentiellement, ils peuvent dire ok, Jokic, il va nous déboiser à l'intérieur. En revanche, les gars, sur les 4 autres postes, il faut qu'on gagne.
Et les Clippers peuvent prétendre. Ils peuvent prétendre. Ils peuvent prétendre. C'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer des types en mission bien sale sur Jamal Murray. Ouais. Ah, je te dis pas que Jamal Murray peut pas leur faire des grosses chansons, mais enfin, Norman Powell, Kawhi Leonard, Paul George, Terrence Mann. Voilà. Ils ont plusieurs gars à envoyer en mission. Ouais. Et de l'autre côté, ils ont un niveau de talent. J'aime bien OKC, j'aime bien Minnesota. Mais si Kawhi, je sais pas si les gens regardent Kawhi Leonard jouer en ce moment au basket, il défend un peu moins bien qu'il y a 3-4 ans, il est un peu moins athlétique, il défend bien, attention, c'est très sérieux, hein. Mais je veux dire, c'est plus pareil, c'est plus le même geôlier qu'avant. Par contre en attaque, moi je trouve qu'il a progressé de fou furieux, il peut faire des choses. Lui, Paul George, Harden peuvent faire des choses que peu d'autres équipes vont pouvoir proposer à Denver. Ça serait une opposition vachement... je serais incroyablement hypé par cette opposition. Ça peut être un 1-4 si tout le monde fait les choses bien sur la fin de saison. Une petite demi-de-conf. Ça veut dire quand même que, vu comment tu en as parlé en tout cas dans cet ordre-là, tu espères plus pour Denver qu'ils affrontent Minnesota que les Clippers ? Parce que tu as d'abord parlé de Minnesota avant les Clippers. J'espère plus qu'ils affrontent les Clippers avant Minnesota. Okay. Je pense que Minnesota, on les sous-estime beaucoup parce qu'on les voit là merder offensivement de la fin de match, et je comprends. Mais tu vois, tu parlais du demi-terrain. Quelque part, ça veut dire que Minnesota va jouer sur des shoots de Karl Anthony Towns ou des ISO d'Anthony Edwards ou ce genre de choses, donc des choses que Denver peut prévoir et donc contre lesquelles Denver va s'organiser et va savoir travailler sa défense. En revanche, il y a moins festin, a priori. A priori, il y a moins festin que face à d'autres équipes. A priori, après, tu sais, Jokic, de toute façon, Jokic, t'as vu ce qu'il a fait à Adebayo l'année dernière en finale. Adebayo fait des grandes finales. Regardez les stats de Jokic. Non, voilà. Donc, à un moment donné, Jokic, l'autre, et même Murray. Hein. Mais a priori, face aux Wolves, il y a moins festin parce qu'il y a combat physique, demi-terrain, ça leur fait pas peur et ils ont beaucoup de joueurs à envoyer. C'est les trois un petit peu qui évidemment sont dans le haut de l'Ouest et qui nous intéressent parce que New Orleans, bon, merci. Phoenix, merci également. Ah merci, arrête, il faut même pas, laisse pas traîner le doute. Voilà. Aucune chance, les Suns, vu comment ils jouent là. Et Sacramento, cordialement, pareil. Sacramento, faut déjà qu'ils aillent en play-off. Tout à fait. Et tout ce qui est Dallas, Lakers et Golden State, les Lakers peuvent, comme ils l'ont fait là, montrer sur des matchs tenir. Ils ont de la taille aussi. Mais Denver donne le sentiment d'avoir tous les claviers sous les yeux et de dire attends, on est dans le 4e quart-temps, on va essayer de... on va verrouiller tout ça et puis à un moment on va vous montrer qui est le meilleur intérieur de la série. Et le meilleur intérieur de la série, c'est pas Anthony Davis. En tout cas sur une série actuelle. Et les Pélicans ? On les a pas cités. Si, moi je les ai cités là, les Pélicans, j'ai dit, j'ai mis comme les Suns. Dit, merci d'avoir été là. Denver est bien là où ils doivent être maintenant. Maintenant, il faut bien finir parce qu'on a déjà vu des équipes se pointer en play-off où tout roule début mars et il arrive à un pépin physique comme il aurait arrivé par le passé avec Michael Porter Jr. et Jamal Murray. Denver ne peut pas demander meilleure position. Vous êtes à un mois d'entamer le back-to-back. En play-off. Ils sont en bonne dynamique. Bonne dynamique, le message est passé dans les troupes. Il y a Phoenix, je te fais le programme ? Vas-y. Phoenix ce soir, Boston jeudi soir, antenne nationale. Donc ça c'est déjà deux belles sorties. Voilà, Utah, Toronto. Attention à Toronto. Attention. Allez les gars. Vas-y Grady Dick. Après faut aller à Miami. Tu rencontres San Antonio. Et là, il y a deux pépites à Dallas. Et à Minnesota. Tout à fait. Et à Dallas, messieurs, dames, Dallas-Denver, c'est un dimanche. Le match, il est à 20h30. C'est bien. Et c'est Jokic versus Doncic. Ok. Donc si vous ne regardez pas ce match de basketball... Oh ! Attends, un dimanche à 20h30 ? Après, l'opposition Dallas, sur un match de régulière, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que sur une série, j'ai du mal à voir les Mavs oui, bon, aussi, pareil, si bien résister que ça, moi. Mais Dallas va avoir le couteau entre les dents parce qu'il y a des ils vont avoir besoin de gagner, sûrement. Et puis en ce moment, sur le play-in, il faut essayer de se battre parce que sinon, tu te retrouves contre LeBron ou Sacramento d'ici avec les cloches. D'ici une dizaine de jours, c'est sûr que Dallas, potentiellement, aura besoin de la win. Tout à fait. Une fois que ça c'est fait, t'as Dallas, derrière t'as Minnesota. Et une fois que ça se sera fait, il pourra y avoir un petit peu, je dis pas de repos, mais tu pourras un peu plus regarder comment ça se passe autour de toi. Je rappelle qu'au finish, tu as quand même 3 Minnesota versus Denver d'ici à la fin de saison. Parce qu'il y en a un autre en mars, il y a un autre Suns aussi en mars, il y a les Knicks, il y a les Cavs, il y a un assez gros mois de mars quand même pour Denver. Oui, ça va. Alors, franchement,
En fonction de comment il traverse ce mois de mars, on aura une bonne petite idée de ce qui nous attend en playoff aussi. Hein. Ouais. C'est vrai, hein. Ce sont les Minnesota Denver, moi que je vais observer très très fort parce que là c'est au coude à coude tout en haut de la conférence Ouest et en fait il y en a 3 encore à jouer. Donc ça peut aller très très vite. Hein. Ah bah c'est clair. Si Denver remporte 3 ou que Minnesota remporte 2, ça va jouer dans les têtes. On aura l'occasion de juger tout ça. Les fans de Denver, dites-nous ce que vous pensez de cette petite entame là de quête de back-to-back. Dans quelques jours, on va se retrouver sur la route, sur la montagne du doublé. On espère que Nikola Jokic va encore nous offrir avec ses copains de super playoffs. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça et on se retrouve bientôt dans d'autres petits apéros. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao.